Turn off the light. Le grand. Les résidences-services pour personnes âgées autonomes, c'est considéré comme de l'habitation intermédiaire qui va se situer entre le domicile historique pour les personnes âgées et l'EHPAD, c'est-à-dire l'établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc la résidence-service, en fait, s'adresse à des personnes âgées qui sont autonomes et qui sont à la recherche à la fois de convivialité, de sécurité physique et paramédicale, et qui souhaitent se rapprocher des centres-villes. L'opération d'Etagnac est une opération un petit peu spécifique puisqu'en fait, nous, les résidences Jardin d'Arcadie que nous développons, c'est essentiellement dans les grandes villes et ce sont des résidences avec une centaine d'appartements et plutôt dans le domaine privé-privé, alors que là, nous sommes dans un petit bourg, à 50 km d'Angoulême, dans la Charente-Limousine. C'est uniquement 23 appartements et ça s'adresse exclusivement en fait aux personnes âgées issues du monde rural et nous avons estimé que c'était aussi l'occasion pour nous d'expérimenter en fait une solution domotique sur cette petite résidence. C'est pourquoi nous avons été voir le grand. Nous sommes ici à la résidence du Parc Sainte-Marie. C'est une résidence à caractère social avec 23 logements, du studio au T2, donc, qui accueille actuellement 15 résidents. L'ouverture des appartements, en fait, ce ne sont pas des clés, ce sont des badges pour entrer dans les appartements et pour entrer dans la résidence. Donc ça, rapidement, les résidents ont pris en compte ces deux badges. Donc c'est vrai que c'est plus facile, à mon avis, plus souple qu'un système de clés. L'appel d'urgence dans une résidence service senior est essentiel. Cet appel d'urgence-là est quand même un confort parce qu'il permet immédiatement de communiquer avec la personne dans l'appartement avant d'arriver en fait dans l'appartement. Donc on peut savoir tout de suite ce qui se passe et échanger avec la personne pour savoir si elle est tombée, si elle est malade, ce qui se passe exactement. Des cellules ont été mises en place de part et d'autre du lit pour lorsque le résident se lève la nuit, cela lui évite en fait d'avoir à chercher une lumière, c'est pas toujours facile. Donc tout de suite en fait les lumières s'allument et lui indiquent en fait le chemin pour aller à la salle de bain et cela évite surtout les chutes nocturnes. Une commande me permet à partir de mon bureau de gérer le chauffage, de demander une température dans chaque appartement. Les économies d'énergie seront non négligeables. Parce qu'en fait, on peut gérer la température directement ici sur les appartements inoccupés. On peut gérer la température lorsque les personnes s'absentent, même notamment dès que les résidents sortent, ne serait-ce que pour le repas. La température en fait est baissée automatiquement lorsqu'ils éteignent leur lumière. Et ça permet en fait des économies, le temps du repas ou le temps de leur absence. Pour moi, c'est vrai que c'était des systèmes qui, sur cette génération-là, auraient pu être peut-être des fois problématiques, mais en fait très rapidement les gens s'habituent à ce genre de système, à cette domotique, et je pense que tous en sont contents et pour eux c'est un confort, c'est certain. Turn off the light. Turn off the light.